une femme au cœur brisé décide de partir pour la nuit, pour se réveiller au matin et se retrouver allongée dans la rue à côté d'un sans-abri sale qu'elle n'a jamais rencontré. Sophia Parker est une millionnaire autodidacte, propriétaire d'une grande entreprise de cosmétiques qu'elle a bâtie de A à Z. Elle commence à fréquenter Peter, un comptable de son entreprise, qui l'aidait à gérer son entreprise. Elle lui a offert une maison, une moto, 2 voitures et bien d'autres choses luxueuses au fil des ans, pensant qu'ils passeraient le reste de leur vie ensemble. Malheureusement pour elle, il a brusquement rompu avec elle un jour, affirmant qu'elle était trop puissante pour lui. « Tu es trop forte et trop indépendante pour moi. Il vaut mieux qu'on se sépare », lui dit Peter avant de partir dans la voiture que Sophia lui avait offerte. Sophia était dévastée. Elle ne supportait plus d'être dans la maison, car tout lui rappelait sa relation. Elle décide d'appeler son amie Shirley et de lui révéler ce qui s'est passé. Elle a invité Shirley à dîner dans un restaurant où elle a pleuré toute la nuit. « Je ne sais pas comment je vais pouvoir rentrer chez moi. Chaque coin de ma maison me fait penser à lui », confie-t-elle à son amie en sanglotant. Shirley voulait l'accompagner, mais elle avait une famille qu'elle devait retrouver, alors elle a commencé à réfléchir à des moyens d'alléger la douleur de Sophia. Quand la vie devient trop dure, j'ai l'habitude de prendre des somnifères. Tu en veux? Cela pourrait t'aider à supporter la douleur, propose Shirley. Sophia a acquiescé en demande, ignorant les effets secondaires. Lorsque Sophia et Shirley ont terminé leur dîner, il était déjà tard. Sophia savait qu'il lui faudrait encore quelques minutes pour que les médicaments qu'elle avait pris fassent effet, mais elle a décidé de ne pas prendre le risque de conduire de toute façon. Elle s'est mise à marcher pour prendre l'air. La nuit était calme et chaude, et de nombreuses étoiles éclairaient le ciel. Elle leva les yeux, pensant soudain qu'il serait agréable de marcher dans les rues aux côtés de Peter à ce moment précis. Alors qu'elle se dirigeait vers sa maison, elle décida de s'arrêter et de s'asseoir sur l'herbe dans le parc voisin. Alors qu'elle était assise en silence, elle sentit soudain les pilules faire effet et s'endormit. Le lendemain matin, Sophia se réveille désorientée. En ouvrant les yeux, elle sent le soleil brillant l'aveugler. Elle bouge un peu les jambes et se rend compte qu'elle n'est pas sur son lit, mais allongée dans l'herbe. Sophia commence à paniquer et se redresse. Son tailleur coûteux est souillé de terre, et elle n'a aucune idée de la façon dont elle s'est retrouvée dans la rue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Se demande-t-elle. Soudain, elle perçoit une odeur nauséabonde qui lui fait pincer le nez. Elle se retourne, horrifiée de voir un sans-abri sale allongé à côté d'elle. Les yeux écarquillés par l'horreur, elle tente de s'enfuir, mais l'homme l'arrête. « N'avez-vous rien à me dire ?» Sophia pensait le pire de l'homme jusqu'à ce qu'elle se rende compte que rien dans son corps n'était blessé et qu'elle était restée indemne. Elle décide alors de demander à l'homme ce qui s'est passé. « Eh bien, la nuit dernière, je vous ai vu dormir dans l'herbe. Plusieurs personnes ont essayé de vous voler, mais je vous ai protégé en disant que vous étiez avec moi. Je voulais m'assurer qu'il ne reviendrait pas, alors je suis resté à côté de vous pour vous protéger, mais je me suis endormi moi aussi », révèle l'homme.
À ce moment-là, Sofia a vérifié son sac à main et s'est aperçue que son argent et son téléphone s'y trouvaient toujours. Elle a remercié le sans-abri pour sa gentillesse avant d'appeler Shirley, gênée. Elle ne voulait pas rentrer chez elle dans les mêmes vêtements que la veille, car elle était sûre que ses voisins lanceraient des rumeurs à son sujet. Elle demande à Shirley de venir la chercher, et celle-ci arrive environ une demi-heure plus tard. Avant de partir, Sofia a remercié l'homme une nouvelle fois. « Merci de m'avoir protégé. J'aimerais pouvoir vous donner plus que cela, mais si est tout l'argent que j'ai, dit-elle en lui tendant quelques billets. Le soir suivant, alors que Sofia rentrait du travail, elle a revu le sans-abri. Il était dans la rue, en train de mendier de la nourriture. Après réflexion, elle décide d'amener le sans-abri au restaurant pour le dîner. « S'il vous plaît, si est-il le moins que je puisse faire après ce que vous avez fait pour moi hier », lui a-t-elle dit. Elle a garé sa voiture dans la rue et s'est dirigée vers un restaurant local avec l'homme. Pendant qu'ils marchaient, Sofia et l'homme se sont présentés l'un à l'autre. Il s'appelait Janssen et avait 32 ans, soit 2 ans de plus que Sofia. Sofia a demandé à Janssen de commander ce qu'il voulait, et il s'est donc offert un repas copieux et lourd, car il était certain qu'il n'aurait plus jamais l'occasion de manger au restaurant. En attendant leur repas, il a raconté son histoire. « J'étais chimiste. Il y a 1 an, j'ai vendu ma maison pour développer une nouvelle formule de crème anti-âge dont j'ai découvert qu'elle fonctionnait sur mes amis. Après avoir investi tout mon argent, mes amis m'ont escroqué en volant tout mon travail. Je n'ai plus pu trouver d'endroit où vivre après cela, a-t-il révélé. Ils ont peut-être obtenu quelques milliers d'euros en vendant les produits que je fabriquais, mais ils n'ont finalement pas pu les copier. Je suis le seul à savoir comment créer cette formule, a-t-il expliqué. Sofia ne revenait pas. Elle a révélé qu'elle possédait une société de cosmétiques et qu'elle était en train de mettre au point une ligne de soins pour la peau. Vous avez toujours une passion pour la chimie ? Si est-il le cas, je serais heureuse de vous offrir un emploi dans mon entreprise et d'acheter un brevet à votre nom pour votre invention, lui dit-elle. Alors qu'ils terminaient leur repas, Sofia et Janssen ne pouvaient nier l'indéniable alchimie qui régnait entre eux. Ils ont parlé de leur passion, de leurs affaires et d'autres choses aléatoires. Avant de partir, Sofia a demandé à Janssen de se rendre à son bureau le lendemain. Elle lui a donné l'adresse et quelques billets pour se réserver une chambre dans une auberge, afin qu'il n'ait pas à dormir dans la rue. Ce soir-là, Janssen prit soin de soigner son apparence. Il a utilisé une partie de l'argent de Sofia pour se raser et se faire couper les cheveux. Il a également acheté de nouveaux vêtements qu'il a portés au bureau de Sofia le lendemain. Lorsqu'il est arrivé au bureau, Sofia ne l'a presque pas reconnu. « Si est-il vraiment vous ?» lui demande-t-elle, stupéfaite de sa transformation. Janssen était un beau jeune homme, et Sofia ne pouvait pas le nier. Après avoir appris à se connaître aussi bien dans le monde professionnel que sur le plan personnel, ils tombèrent amoureux et finirent par se marier. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous sommes tous égaux et nous devons nous traiter les uns les autres de la même manière. Janssen a protégé Sofia lorsqu'elle s'est évanouie dans l'herbe.
Le lendemain, Sofia a décidé d'inviter Janssen à manger dans un restaurant, sans se soucier que les gens la voient avec un sans-abri. Ne jugez pas rapidement les gens. Sofia craignait que le sans-abri n'ait fait quelque chose lorsqu'elle s'est endormie dans l'herbe, mais elle a réalisé qu'il l'avait protégée. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.